Il ne fait pas bon être immigré en ce moment, ici comme partout. Il ne fait pas bon être turc en Allemagne, portugais en Suisse, tamoul en Angleterre, arabe en France, etc. Ceux qui, pour ne pas mourir chez eux, ont dû aller vivre ailleurs, paient les pots cassés de la crise mondiale, quand les bien-pensants ne leur accrochent pas au basket la casserole de la délinquance et du chômage. Voilà, on ne pensait que ça n'allait concerner que nos pays riches, industrialisés, et le tiers-monde est contaminé. Les Nigérians chassent leurs Ghanéens, les Émirats leurs Libanais, les Éthiopiens leurs Falachas, et voilà que les Algériens chassent les immigrés et entre autres les Touaregs. Votre fraction, comment ça s'appelle le nom de la fraction? El Ensar. Les hommes bleus ont toujours vécu du désert. Ils n'ont pas plus réussi à se sédentariser qu'à s'adapter aux frontières. Raflés par la police algérienne de Tamanrasset à Ouargla et d'Adnar à Djanet, ils se retrouvent au Mali ou au Niger, dans ces camps. Sans travail, sans moyens de subsistance, comme prisonniers. Les expulsions ont commencé le 9 avril, c'est ça? Il a commencé au 9 jours, mais le 10 avril. 10 avril? Oui. Toi, tu travaillais où en Algérie? Tamanrasset. À Tamanrasset. Toi aussi, tu travaillais à Tamanrasset? Tous, vous travaillez à Tamanrasset? Oui, là en tous. Ça fait 8 ans que tu étais à Tamanrasset? Oui. Et toi aussi, ça fait 8 ans? 3 ans. Ça fait 3 ans? Oui. Et dans les camions, les gens, c'était des Tamasheks ou c'était plutôt des Arabes? Ils sont mélangés, tous sont mélangés. Il y a les Tamasheks, il y a les Arabes, il y a les Noirs. Il y a des fois, les familles, elles ont été séparées comme ça. Les femmes, elles restaient d'un côté, les enfants de l'autre. La famille est restée là-bas. Ouais. Ou la maison est restée là-bas, tu passes d'être toi seul. Ouais. Ton bagage encore est élevé à rester. Ouais. Pour les capturer, tous les moyens sont bons. On les convoque sous un prétexte quelconque et la police embarque hommes, femmes et enfants dans des camions pour les larguer au-delà des frontières algériennes. Quand les voitures, elles venaient, les voitures, les policiers, ils disaient de monter. Voilà, ils ont monté. Et les camions partaient tout de suite? Oh, voilà. Tout de suite? Tout de suite, tout de suite. Si tu trouves même un enfant, là, s'il se promène, s'il est parti par les compléments, là, il va te dire, rentre, viens ici, tu vas rentrer. Les autres, les enfants, ils sont venus, ses parents, ils sont restés là. Et les gens, ils avaient à boire ou ils n'avaient pas à boire? Non, ils ne savent pas à boire. Il est méchant, déjà il est méchant jusqu'à il n'a pas apporté de l'eau. Il est venu à Tamanrasset, il n'a pas boire jusqu'à Tessé. Ces éternels nomades que la sécheresse des dernières décennies sédentarisa autour des puits ou poussa vers les banlieues des grandes oasis du sud algérien vivent donc désormais dans ces camps de la charité. Où est-ce qu'elle a eu le bébé? Dans le camion? Il a dit, quand il est arrivé seulement à Tamanrasset, il est sorti à Tamanrasset, un peu seulement, à 10 kilos, bien 9 kilos seulement, il est sorti. Tu sais? Non, je comprends pas. Kilomètres. Ah oui, à 10 kilomètres. Et le camion, il s'est arrêté ou pas? Non, il n'a pas de toi, il est trappé jusqu'à il est descendu, il n'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté du tout le camion? Non. Qu'est-ce qu'il a le bébé? Le bébé, parce que le bébé il est malade dans son ventre parce qu'il ne peut pas boire. Seigneurs du Sahara, devenus ces pas grand-chose, ces recalés de la croissance, ils voient leur liberté restreinte, leur horizon clos. Et là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant alors? Où est-ce que vous allez maintenant? Vous restez à Gao? Nous sommes restés ici. Nous ne faisons rien ici. Nous ne faisons rien ici. Il y a eu des refoulés qui sont arrivés là, hier ou avant-hier ici? Je ne sais pas, il dit qu'ici le mois de carême et commence le fourrage. Ah oui, ils vont recommencer après le carême, à la fin du carême, Voilà. après le 10 juin. Ces images datent de courant mai. Ces déportations se sont bien entendu déroulées en silence et loin de la presse internationale, mais Résistance était là. Depuis le 10 juin, toutes les informations qui nous parviennent tentent à prouver que les expulsions se poursuivent. Désormais,
vous savez. Et vous saurez